Shalom à vous, les élus. Shalom aux fidèles. Shalom aux enfants de Dieu. Shalom les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Nous vous souhaitons, bien-aimés frères et sœurs, le bienvenu dans cette école de la grâce. Ici, nous sommes en famille et ici, nous avons la liberté, bien-aimés frères et sœurs, de pouvoir participer avec nous afin que chacun de nous puisse s'exprimer dans le respect et la fraternité. Posez vos questions, aidez-nous aussi à écrire les références bibliques et que l'Éternel vous soit richement favorable. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de développer un thème très important, bien-aimés, dans la compréhension de l'Évangile et surtout de l'Évangile de la grâce. Nous avons intitulé ce thème il y a déjà cela 3 semaines, la nouvelle alliance et ses enjeux. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons faire la partie 3. Nous avons commencé avec la partie 1 et nous avons entamé ou bien nous avons continué avec la semaine dernière la partie 2, là où nous avions parlé le péché et la loi. Et ce matin, bien-aimés frères et sœurs, la partie 3, la nouvelle alliance et ses enjeux, nous allons parler le péché et les œuvres de la chair. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, parce que vous devez comprendre une chose. La compréhension des Écritures fait tant de défauts au milieu chrétien et surtout encore dans le milieu religieux. De ce fait, bien-aimés frères et sœurs, mauvaise interprétation des Écritures, mauvaise compréhension des Écritures et une mauvaise pratique de la Bible, ainsi, bien-aimés, de la saine doctrine. Donc, à partir de ce thème, bien-aimés, cela va nous aider à pouvoir comprendre les enjeux de la nouvelle alliance. Quelle était la volonté de Dieu et quel était le souhait de Dieu. Et nous sommes en train de présenter comment aussi les apôtres ont eu le faible commencement par le temps de la transition ou bien la cohabitation des alliances. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ces périodes-là, c'est une période cruciale. Et c'est une période où l'Église venait de commencer et il y a eu un mélange des pratiques dont l'Église actuelle, donc ça veut dire dans notre siècle, prend pour exemple. Et nous disons que, bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire beaucoup d'attention parce que, à ne pas oublier que les apôtres ont vécu le temps de transition. La nouvelle alliance était déjà là, mais l'ancienne alliance n'était pas encore disparue. Cela est confirmé dans le livre des Hébreux, chapitre 8, verset 13. De ce fait, bien aimé, que l'ancienne alliance n'était pas encore disparue, donc elle cohabitait avec la nouvelle alliance. Et c'est ainsi que, bien aimé, vous allez pouvoir comprendre que dans l'église du premier siècle, entre guillemets, appelée communément l'église primitive, vous allez pouvoir constater des pratiques comme les célébrations des fêtes juives, les baptêmes, les jeûnes, des choses dont, bien aimés, sont pour l'ancienne alliance ou le temps de la loi. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, nous disons que la compréhension, bien-aimés, de ce moment-là va pouvoir nous aider à comprendre le pourquoi que nous confirmons que certaines pratiques religieuses ne sont plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Parce que nous comprenons que ce moment
crucial, la transition, il y a beaucoup de choses qui ont été pratiquées par les apôtres dont aujourd'hui nous n'avons pas besoin. Voyez-vous, nous n'avons pas besoin. Je ne dis pas nous n'avons plus, nous n'avons pas besoin. Parce que nous n'étions même pas censés à pratiquer ces choses. Mais à cause de la religion et l'incompréhension, ou même, je dirais, l'ignorance de ceux qui ont apporté ces choses, fait que nous sommes nés dedans et nous avons pratiqué ces choses. Et aujourd'hui encore, ces choses sont pratiquées dans beaucoup de lieux dites églises. Mais bien aimés, nous comprenons que ces choses, pour nous, sont déjà des choses passées. Mais comme il y a toujours des incompréhensions et des débats, donc nous sommes amenés et appelés à pouvoir enseigner et à expliquer ces choses et à revenir, même s'il faut, à certains thèmes qu'on avait déjà abordés autrefois. Mais vous devez comprendre que chaque jour qui passe, il y a toujours de nouveaux venus et cela est très important de pouvoir y revenir, d'autant plus que certains enseignements ont disparu sur Facebook à cause des réglementations nouvelles. Alors, bien aimés frères et sœurs, cela nous dit et cela nous pousse à y revenir afin de pouvoir, bien aimés frères et sœurs, pouvoir rappeler certaines vérités dont nous avons déjà parlé. Que l'Éternel vous soit favorable, bien aimés frères et sœurs, vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34. Ça, c'est le verset, ou bien les passages de base que nous allons pouvoir répéter peut-être tous les dimanches pendant ce grand thème, parce que c'est là où il y a donc les clés de ce que nous sommes en train d'aborder avec vous. Donc, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34. Je lis pour vous et avec vous. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain. L'Éternel les déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi, ça c'est très important. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je les graverai dans leur cœur, très important. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Nous avons pris ce texte de base ici pour pouvoir expliquer les enjeux de la nouvelle alliance. L'Éternel fait une promesse que l'alliance nouvelle, elle ne sera pas comme celle qu'il avait conclue avec Israël, dont ce peuple n'a pas respecté. Mais il dit que dans la nouvelle alliance, bien aimé, il est très important de comprendre ces choses. Parce que lorsqu'il y a un changement, c'est qu'il y a une amélioration. Si dans l'ancienne alliance, les choses étaient parfaites, Dieu n'aurait plus besoin de pouvoir
renouveler ou de pouvoir refaire une autre alliance. Mais si Dieu a fait une nouvelle alliance, c'est parce que l'ancienne n'était pas parfaite. Voilà la raison pour laquelle. Alors, Dieu dit que dans cette nouvelle alliance ne sera pas comme celle qui est son peuple a rompu. Il dit que je mettrai ma loi dans leur cœur, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus. Donc, je ne tiendrai plus compte. Donc, dimanche passé, nous avons vu ici le problème du péché. Et nous avons démontré comment est-ce que le péché, Christ a résolu ce problème. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous allons traiter le problème du cœur. Parce que la Bible dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Le problème ici, c'est le cœur. Voyez-vous, le problème ici, c'est le cœur. Voilà pourquoi, bien aimé, le thème de ce matin, ou bien le sous-thème de ce matin, c'est le péché et les œuvres de la chair. Parce que nous allons pouvoir comprendre que c'est le cœur où il y a le problème. Alors, Ézéchiel chapitre 36, versets 24 à 28, donc ces deux références, ce sont des références de base. Donc pour ceux-là qui étaient depuis le commencement de ce thème, vous avez compris que donc ces deux références, ce sont les références de base dont nous allons pouvoir lire peut-être plusieurs fois ou même chaque dimanche pendant ce thème. Donc, bien aimé, Ézéchiel chapitre 36, verset 24 à 28, je lis pour vous. Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, dans cette deuxième référence ou texte de base, nous voyons que Dieu, après avoir fait la promesse à Jérémie qu'il ferait une nouvelle alliance et qu'il écrirait la loi dans le cœur, en Ézéchiel, il va dire que par contre, le cœur dont la loi doit être écrite, il faut que ce soit un cœur pur. Voyez-vous? Il faut que ce soit un cœur pur. Et ce cœur pur, bien-aimé, n'aura pas de souillure. J'aime ces choses. N'aura pas de souillure. Et c'est alors que Dieu va mettre son esprit dans ce cœur, afin de pouvoir lui aider à pouvoir obéir au commandement. Donc voilà, bien aimé, ce qui est très important ici, c'est de pouvoir comprendre que, après avoir traité le problème du péché, Dieu devait aussi traiter le problème du cœur. Et vous allez pouvoir comprendre avec moi que ce cœur qu'on parle ici, c'est là où aujourd'hui il y a le problème. Voyez-vous, c'est là où aujourd'hui il y a le problème. Alors, nous avons dit dimanche passé que le péché, voyez-vous, le péché tire sa force dans la loi. Donc, la loi donne une puissance au péché. Bon, nous allons lire parce que cela va être plus facile à comprendre. Nous sommes dans le livre de
1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56 et le 57. Premier livre de bien-aimé frère Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 15, versets 56 et 57. Je lis pour vous, bien-aimés frères et sœurs, seulement si vous pouvez m'aider à pouvoir écrire ces choses. Cela va être très important à pouvoir comprendre pour ceux-là qui viennent après nous. Je disais le premier livre de bien-aimé frère Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 15, à partir du verset 56 jusqu'au verset 57. Donc, ces deux versets. Je lis pour vous et avec vous. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Bon, dimanche passé, nous avons expliqué qu'est-ce que c'est l'aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, nous avons compris, bien aimé, que par rapport aux Écritures que nous avons abordées dimanche passé, c'est que la loi donne la force au péché. Or, le péché, selon 1 Jean chapitre 3, verset 4, le péché, c'est la transgression de la loi. Et à plusieurs reprises, nous avons vu sur plusieurs versets, Paul pose une question. Est-ce que peut-on transgresser une loi qui n'est plus? Parce que Paul dit que là où il n'y a plus la loi, il n'y a plus non plus la possibilité de la transgresser. Et des effets, puisque la loi est abolie, Paul dit, il n'y a plus non plus l'imputation du péché. Donc, nous comprenons que le problème du péché, Christ l'a résolu à la croix. Mais le problème que nous voulons traiter aujourd'hui, c'est alors ce que les hommes font aujourd'hui, c'est quoi? Ces mauvais actes qui sont posés aujourd'hui, ces actions maléfiques ou méchantes que les hommes posent aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que nous allons pouvoir parler aujourd'hui et nous allons pouvoir comprendre que cela est lié au cœur des hommes. Alors, vous devez comprendre, bien aimé, que si la loi, plutôt le péché, reçoit la force par la loi, alors le mal, le mot, si vous voulez en pluriel, le mot, ont pour la source ou comment dirais-je, quel est l'autre terme? Le support, la chair. Voyez-vous? La chair. Donc, voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des péchés et les œuvres de la chair. Et vous allez comprendre, bien aimé, que l'œuvre de la croix n'a pas résolu le problème de la chair. Ou bien, le mot provenant de la chair, ou le mot provenant du cœur. L'œuvre de la croix ne l'a pas traité. Alors, comment alors pourrons-nous traiter ce problème de la méchanceté du cœur? C'est ce que nous allons pouvoir expliquer aujourd'hui, vous et nous, donc pendant cet enseignement que nous sommes en train de dire et d'aborder avec vous. Donc, nous avons expliqué ici, bien aimé, que le problème de l'homme aujourd'hui, ce n'est plus la loi. Voyez-vous? Ce n'est plus la loi. Mais le problème du cœur, c'est ce qui est aujourd'hui le sujet. Le problème aujourd'hui, ce sont les œuvres de la chair. C'est ces œuvres de la chair, bien aimées, qui font mal aujourd'hui. Mais Jérémie, il a dit que
Dieu avait dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Je pardonnerai leurs péchés et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Ou je ne me souviendrai plus. Cela veut dire que le problème du péché, Dieu a résolu. Dieu a mis dans le cœur de l'homme sa loi. Et cette loi bien-aimée, nous l'appelons la loi de Dieu, qui est la loi de Christ. C'est l'amour. C'est ça le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas la loi de Dieu. Ou du moins, les églises, entre guillemets, n'enseignent pas qu'est-ce que c'est la loi de Dieu. Voilà pourquoi le cœur des chrétiens aujourd'hui est toujours mauvais. Les chrétiens n'arrivent pas à surmonter les œuvres de la chair parce que leur cœur est mauvais. L'état de leur cœur est mauvais. Ce cœur-là n'est pas purifié. Alors que Ézéchiel avait dit, Dieu a fait une promesse que je nettoyerai, bien je purifierai le cœur avec une eau pure. Et je mettrai mon esprit afin de pouvoir vous aider à accomplir mes commandements. Oh, bien, pour que l'homme puisse obéir à la loi de Dieu, qui est la loi de Christ, il a besoin que son cœur soit pur. Il a besoin que le cœur soit disposé. Il a besoin que le cœur soit sans souillure. Voyez-vous? Parce que Dieu, il a déjà pardonné le péché de son peuple et il a oublié le péché. Mais le problème qui reste aujourd'hui dans le cœur du peuple de Dieu, c'est l'état de ce cœur-là qui ne reçoit pas la loi de Dieu. C'est ça le grand problème, bien-aimés frères et sœurs. C'est que le cœur des enfants de Dieu aujourd'hui, surtout ceux qui se trouvent dans la religion, leur cœur n'est pas disposé à recevoir la loi de Dieu qui est l'amour. Regardez un peu autour de nous. Regardons un peu autour de nous. Regardons un peu quand on fréquentait ce lieu-là dit les églises. Ou regardez même un peu aujourd'hui ce qui se passe dans ce lieu-là. Il n'y a que la haine. La haine entre le pasteur. La haine entre les sœurs. La haine entre les frères. La haine entre les fidèles. Les fidèles de l'église X ne s'entendent pas avec les fidèles de l'église Y. Le pasteur A n'a pas de bonne relation avec le pasteur C. Le cœur de ce peuple-là n'est pas disposé à recevoir la loi de Dieu parce que ce cœur n'est pas pur. Alors que les angels de la nouvelle alliance, la Bible est claire que Dieu donnera un cœur pur et il mettra un esprit nouveau. Mais les hommes aujourd'hui dans les églises ont toujours le vieux esprit. L'esprit de la méchanceté. Et c'est là où il y a le grand problème aujourd'hui. Le problème, c'est que ces choses-là, l'Église confond cela avec ce qu'on appelle le péché qui était l'œuvre de la loi. Alors que tandis qu'aujourd'hui, les plus grands problèmes des enfants de Dieu ou même des chrétiens, ce sont les œuvres de la chair. Voilà pourquoi il y a une grande impudicité dans ce milieu-là. Voilà pourquoi il y a une grande cupidité dans ce milieu-là. Voilà pourquoi il y a l'orgueil dans ce milieu-là. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a la jalousie dans ce milieu-là. Ou à tel point qu'il y a l'empoisonnement. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Tant que vous n'allez pas mettre le point sur le i,
tant que vous n'allez pas mettre les barres sur des têtes, tant que vous n'allez pas nommer les choses telles qu'elles sont, vous allez vous couvrir avec des versets bibliques qui disent qu'il faut demander le pardon, Dieu il va nous pardonner, etc., etc. Vous prenez Dieu comme une benne d'ordure. Et que vous savez que nous pouvons faire cela, il suffit d'aller demander Dieu, il est fidèle pour nous pardonner. Ça, c'est ça le grand défaut que vous avez. Voilà pourquoi vos enseignements même, j'entends un prophète dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés passés, pour tes péchés présents et pour tes péchés à venir. Non, c'est faux et archi faux. Aucun verset de la Bible, aucune écriture ne soutient cette phrase. Aucune. Aucune écriture ne soutient cette phrase. De quel péché futur vous parlez? Alors que la Bible est claire. Il est mort pour les péchés commis dans l'ancienne alliance. Il n'y a aucun verset qui vous dit que non, vous allez pouvoir être pardonné ou Christ est mort à la croix, il a anticipé de vos péchés à venir. Non, la Bible dit plutôt il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Maintenant, les péchés futurs. Donc, cela fait que pour vous, vous pouvez faire tout. Il suffit de se repentir vite et demander pardon à Dieu. Et c'est fini, il n'y a plus de problème. Et si vous ne le faites pas à temps, vous mourrez. Ah, là, vous êtes perdu. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut pouvoir dire, bien aimé, le plus grand problème aujourd'hui, c'est les œuvres de la chair. Et c'est ces œuvres de la chair qui est en train de vous détruire. C'est ces œuvres de la chair qui est en train de détruire les autres. Ce sont les œuvres de la chair, bien aimé, qui est en train de détruire le peuple aujourd'hui parce que le cœur de ce peuple est mauvais. Parce que le cœur de ce peuple n'a pas reçu la loi de Dieu. Or, lorsque reçoit la loi, lorsque Dieu écrit sa loi dans ton cœur, bien-aimé, ton cœur doit être pur. Et tu dois marcher tu dois marcher en observant la parole de Dieu. Je reprends cette écriture d'Ézéchiel. Verset 27, Ézéchiel 36. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Voilà la promesse. Voilà la promesse. Dieu mettra son esprit dans le cœur de son peuple afin que l'esprit les aide à marcher en obéissant à la parole de Dieu. Parce que ici c'était la loi et le commandement, mais dans la nouvelle alliance c'est la parole de Dieu. Puisque la loi n'est plus d'actualité. Donc l'esprit bien-aimé de Dieu en nous aide à marcher selon la parole de Dieu. Et cela bien-aimé va pouvoir nous aider alors à surpasser les désirs de la chair. Mais ça, bien-aimé, aujourd'hui, dans les églises, vous ne les trouverez pas. Parce que leurs propres pasteurs ne sont pas exemples. Il y a la haine, il y a la jalousie, la calomnie, l'impudicité, la corruption, tout. Et c'est de ces œuvres-là que Paul parle. Et pourquoi vous n'arrivez pas à surmonter ces choses? Parce que votre cœur n'a pas la capacité de recevoir la loi de Dieu. Nous sommes dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, versets 14 à 17.
Galates chapitre 5, versets 14 à 17. Je lis pour vous et avec vous. Si quelqu'un peut m'aider à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs, je ne demanderai plus. Galates chapitre 5, versets 14 à 17, je lis pour vous et avec vous. Car toute la loi, ici c'est la loi de Dieu, la loi de Christ, donc les 10 commandements. Ça n'a rien à voir avec les préceptes de Moïse. Je vais donner des références qui vont pouvoir nous aider. Donc, quand la loi que nous sommes en train de parler ici, ça c'est la loi de Dieu. Ça c'est la loi de Christ. Il faut avoir la révélation pour pouvoir faire ces différences. Mais nous allons pouvoir donner des écritures qui vont nous aider qu'il s'agit de la loi de Christ ou la loi de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ça, c'est le résumé de toute la loi. C'est-à-dire la loi que Dieu a écrite dans le cœur. Maintenant, avant de continuer, nous allons pouvoir expliquer que c'est là, il s'agit vraiment de 10 commandements. Donc, nous sommes dans le livre de Romains. Nous allons revenir dans Galates. Mais prenons d'abord Romains pour pouvoir soutenir l'explication que nous venons de dire. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Romains 13, 8 à 10. Je lis pour vous et avec vous. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. L'amour. Les aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Voyez-vous? Donc la même chose que Galates a dit, Romains aussi, Paul il le répète. Celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir, voyez-vous, donc les 10 commandements, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc les 10 commandements qui est la loi de Dieu, que Dieu a écrit par son propre doigt, Dieu avait promis que c'est la même chose qu'il va refaire, mais cette fois-ci, il va l'écrire dans le cœur de l'homme, ou bien dans le cœur de ses enfants, dans le cœur des élus. Les préceptes de Moïse, Moïse les a écrits sur un livre. Ça, c'est le sang de Jésus les a effacés. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 16. Ça, le sang de Jésus les a effacés. Les 613 préceptes de Moïse. Par contre, les 10 commandements qui étaient la loi de Dieu écrite par son propre doigt sur des tablettes, Dieu avait dit que cette fois-ci, je ne l'écrirai plus sur des tablettes de pierre, mais je l'écrirai sur des cœurs de chair. Après, nous allons pouvoir dire la différence entre le cœur de la chair et la chair humaine. Pour que vous ne soyez pas confus. Voyez-vous? Donc, le plus grand problème que nous avons ici, bien aimés, c'est ce que la loi de Dieu n'est pas écrite dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont dans l'ignorance religieuse. Je reviens dans Galates chapitre 5, versets 14 à 17. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la Bible dit que je mettrai mon esprit dans votre cœur. Je vous donnerai un cœur pur, lavé par une eau pure. Je vais ôter de vous la suie.
Et mon esprit vous aidera à pouvoir mettre en pratique mes lois et mes préceptes. Nous comprenons que dans la Nouvelle Alliance, les lois et les préceptes ici, c'est la loi de Dieu qui est l'amour. Parce que c'est cette loi que Dieu doit écrire dans le cœur de ses enfants. Et il donnera un esprit nouveau afin de pouvoir aider aux enfants de pouvoir marcher selon sa parole, qui est l'amour. C'est ça le grand problème aujourd'hui, bien-aimés. C'est les œuvres de la chair. Parce que le problème du péché, Christ l'a résolu. Mais le problème de la chair, bien-aimé, c'est l'aide du Saint-Esprit que tu as besoin pour pouvoir surmonter. Pourquoi? Parce que ces problèmes-là, la croix de Christ ne l'a pas ôté. Parce que ces choses sont liées à la chair. Et pour cela, il faut ôter la chair pour que le mal disparaisse. Donc, nous comprenons bien aimé que le problème ici, c'est donc la chair ou le cœur de l'homme. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ah, c'est là où il y a le grand problème. Le cœur, plutôt la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça, c'est un combat perpétuel. Ça, c'est un combat perpétuel, bien-aimé. Pour cela, vous n'avez pas besoin du sang de Jésus. Parce qu'on vous fera croire que si vous commettez les péchés, il suffit de prier Dieu et invoquer le sang de Jésus. Jésus va purifier votre péché parce qu'il est mort à la croix pour vos péchés passés, pour vos péchés présents et pour vos péchés futurs. Non. Non, non, non. Ça, c'est comme l'autruche. Vous cachez la tête, mais votre corps est exposé. Tant que vous n'avez pas résolu le problème de cœur, vous pouvez demander pardon combien de fois que vous voudriez. Bien aimé, je peux vous assurer que cela ne fait rien vis-à-vis de Dieu. Parce que tant que le cœur n'a pas changé, il n'y aura pas un changement dans l'homme. Ça, c'est le problème du cœur. Que l'Éternel vous soit favorable, bien aimés frères et sœurs. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est Dieu. Ça veut dire que quand Dieu dit que je mettrai mon esprit en vous, cela veut dire tout simplement que je viendrai m'asseoir dans toi. Voyez-vous, je viendrai m'asseoir dans toi. Donc, si tu as Dieu en toi, bien aimé, tu dois pratiquer l'amour. Parce que Dieu est amour. Ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes la demeure de Dieu? Dieu habite en vous. Mais comment Dieu peut habiter le cœur d'un homme qui est méchant? Comment Dieu peut habiter le cœur d'un homme ou bien d'une femme qui est mauvaise ou mauvais? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a beaucoup des hypocrites dans le milieu religieux. Ils se cachent derrière des pratiques comme donner la dîme, chanter dans la chorale, faire les jeûnes et prières, aller dans la montagne. Mais leur cœur n'a pas changé. Le cœur n'a pas changé. Et aujourd'hui, on considère un bon chrétien quand il pratique les dogmes. Non! Un bon chrétien, ce n'est pas celui qui pratique les dogmes. Ah, la sœur là, franchement, je n'ai jamais vu une sœur fidèle comme cette sœur-là. Elle est là dans toutes les réunions des mamans. Elle est là chaque répétition de la chorale. Chaque jeûne et prière, la sœur là, elle est toujours là. Oh, la sœur là, je peux vous dire non. Même quand il y a un problème, c'est la première qui est là. Mais son cœur est mauvais. Son cœur est mauvais. Mais vous ne voyez pas cela. Mais Dieu le voit. Vous jugez ce que vous voyez. Les pratiques religieuses.
Mais les pratiques religieuses, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut la transformation de ton cœur. Dieu veut que tu pratiques sa parole. Dieu veut que tu te détaches des œuvres de la chair. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et pour cela, Dieu a disposé son esprit en toi afin de t'aider à pouvoir marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Ne suffit pas, bien-aimé, de dire que non, Seigneur, pardonne-moi parce que hier j'ai volé. Non! Ce comportement-là qui te pousse à voler, c'est ça que tu dois traiter. Ce n'est pas parce qu'on vous a enseigné que non, il suffit de demander pardon, invoquer le sang de Jésus, Jésus va pardonner tous ceux qui viennent. Non, non. Une fois que Jésus a résolu le problème du péché, c'est fini. Il a dit à cette femme d'adultère en flagrant délit, dans Jean chapitre 8, où sont ceux qui t'ont condamné? Ah, ils ne sont plus là, ils sont partis. Ok, moi si je ne te condamne pas, va, mais ne répète plus, ou bien ne pêche plus. Lorsque Dieu a constaté que le problème de son peuple, c'est qu'ils n'arrivent pas à obéir à la loi de Moïse. Et de ce fait, donc, ce peuple ne pourra pas être trouvé juste. Alors Dieu a résolu le problème de la loi et le péché. Il a ôté tout simplement, il a aboli tout simplement la loi. Et de ce fait, on ne peut plus la transgresser. Mais la méchanceté de l'homme, cela se trouve dans son cœur. Et ça, c'est l'œuvre de la chair. Ça, ce n'est pas la croix de Christ qui doit l'ôter. Ce n'est pas le sang de Jésus que vous invoquez qui doit résoudre ce problème. Non, ça, c'est le problème du cœur. J'aime ça. Ça, c'est le problème du cœur. Enfin, si vous ne résoudrez pas, je ne sais pas si c'est comme ça on dit en français, le problème du cœur, alors, bien aimé, les mauvaises choses, le mot, sera toujours en vous. Et vous ne pourrez pas la surmonter tant que vous ne laissez pas l'Esprit de Dieu se reposer en vous. Mais l'Esprit de Dieu a besoin d'un cœur pur. C'est ça, l'Esprit a besoin d'un cœur pur. Mais Dieu avait dit que je purifierai votre cœur avec une eau pure. Ça, c'est Ézéchiel. Hein? Je reprends. Je vais chercher cette écriture. Donc, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 36. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. L'eau pure ici, c'est la parole. Voyez-vous, c'est la parole. Donc, tant que le cœur n'est pas circoncis, alors, bien aimé, vous ne pouvez pas pratiquer les bonnes œuvres. Tant que le cœur n'est pas circoncis, vous ne pouvez pas marcher selon l'esprit. Parce que le cœur n'est pas pur. Or, pour que le cœur soit pur, a besoin d'eau pure. Et l'eau pure ici, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui doit rentrer en toi afin de circoncire ton cœur. C'est ce que Paul déclare dans Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu, c'est comme une épée de double tranchant qui rentre dans le cœur de l'homme afin de séparer l'âme et l'esprit. Mais toi, ton problème, c'est que ton âme et ton esprit sont encore ensemble. Et c'est ton âme qui prend le dessus et cela te pousse à pratiquer les œuvres de la chair. Il faut que la parole rentre afin de séparer et donner la liberté à l'esprit et liberté aussi à l'âme. Mais comme l'esprit est bien disposé, la chair doit se soumettre. Mais pourquoi votre chair ne se soumet pas à l'esprit? Parce que l'esprit en vous n'est pas disposé. Pourquoi? Parce que le couteau de séparation de l'âme et l'esprit n'a pas pénétré votre cœur. N'a pas pénétré votre cœur.
Ne prends pas le couteau de la cuisine et venir mettre dans ton cœur. Le couteau que je parle ici, c'est l'eau pure. C'est la parole de Dieu qui purifie le cœur méchant. Le problème, c'est le cœur. C'est dans ton cœur, bien-aimé, là où résident les mauvaises choses, les désirs charnels, l'envie de voler, l'envie d'aller pratiquer la prostitution, l'envie d'aller s'enivrer, l'envie d'aller se croquer, l'envie d'aller se droguer, l'envie d'aller je ne sais pas faire quoi, l'envie d'envier, la jalousie. Tout ça, bien-aimé, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur, jusqu'à présent, ne peut pas marcher selon l'esprit, parce que l'esprit n'est pas disposé à cause de ton âme qui le retient. Et tu as besoin du couteau, l'épée de la parole, afin de circoncire ton cœur. Ton cœur, c'est encore un cœur de pierre. Il faut que ce cœur de pierre soit transformé. C'est ça le grand problème. Alors Paul va dire ceci. En voici les œuvres de la chair. Nous sommes dans Galates, toujours chapitre 5. Prenons maintenant le chapitre, verset 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Je lis pour vous et avec vous. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie ou la sorcellerie, si vous voulez, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est que dans vos églises, ils appellent les œuvres du diable. La Bible ne le dit pas ici que ce sont des œuvres du diable, les œuvres de la chair. Quand votre pasteur impudie qui tombe, vous dites vous que non, bien aimé, il faut prier pour lui parce que ce sont les œuvres du diable, le diable l'a trompé. Non, ce n'est pas les œuvres du diable, le diable n'a pas trompé votre pasteur n'a pas vu le diable, votre pasteur ne connaît même pas le diable, si le diable est noir ou bien blanc, si le diable il a 2 cornes et 3 dents. Non, votre pasteur. Posez-lui la question, pasteur, quand vous avez vu le diable, il parlait dans quelle langue? Bon, il est petit, il est grand de taille, comment il est, qui vous explique que ce diable-là? Non, le diable, c'est son propre corps. Le diable, c'est sa propre chair. C'est ça le diable de votre pasteur impudique. Mais comme vous avez trouvé le diable comme le bouc émissaire, vous l'attribuez tout. Et lui aussi, comme il ne rejette rien, il reçoit parce que c'est à son honneur. Mais il est innocent de vos bêtises. Le problème, c'est la chair. Le problème, c'est votre cœur. Votre cœur habite ou bien abrite. Donc, ça veut dire que ça conserve ou bien garde de mauvaises choses. Et ces choses, bien aimées, vouloir ou pas, doivent se manifester. Voilà comment Jésus va dire ces choses. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Je lis pour vous et avec vous. Marc chapitre 7, versets 21 à 23.
Je vais commencer plutôt par 20. Ce n'est pas grave. Si vous avez déjà écrit, il n'y a pas de souci. Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans. Voyez-vous, écoutez, très important. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme qui sortent des mauvaises pensées. Moi, je croyais que ça vient du diable, les mauvaises pensées. Non, la Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas que cela vient du diable. Mais pourquoi c'est quand votre pasteur, cela vient du diable? Quand c'est vous, le pasteur, vous condamne de suite. Il vous suspend à l'église. Il vous excommunie. Mais quand c'est le pasteur, vous tous, derrière, ah, vous devez prier pour les pasteurs, ce sont les œuvres. Attention. Quand un homme tombe, que ce soit pasteur ou pas pasteur, Frère Chinois n'interdit pas de ne pas prier pour que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que cela ne peut pas être comme un bouc émissaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rejeter la faute à un individu que vous ne connaissez même pas, que vous appelez le diable, alors que le problème, c'est la chair de cet homme. Le problème, c'est son cœur. Tant que vous n'allez pas toucher à ces points sensibles, il n'y aura pas de changement. Tant que vous n'avez pas identifié, tant que le diagnostic ne sera pas bon, le traitement ne sera pas adéquat. Si vous avez trouvé le problème, c'est alors que vous allez administrer le bon traitement. Mais quand vous voulez esquiver, quand vous voulez ignorer la vérité et que vous voulez prendre des choses de fidélité pour aller dire que non, les pasteurs, vous savez, le prophète, donc c'est loin de Dieu, vous ne le touchez pas, nous devons prier pour lui, parce que le diable n'aime pas l'œuvre de Dieu, le diable combat toujours les serviteurs. Non, si Dieu combat toujours les serviteurs, Dieu combat aussi tous les jours les fidèles. C'est pareil pour l'un ou l'autre. Donc, si le pasteur est tombé, vous devez diagnostiquer le pourquoi. C'est son cœur. Parce que Jésus dit, c'est du dedans. C'est du cœur de l'homme qui sortent de mauvaises pensées. Les adultères. Ah, voilà. Pasteur adultère. Jésus, il a dit, c'est le problème de son cœur. Non, ce n'est pas l'œuvre du diable, c'est le problème du cœur de cet homme. C'est le problème du cœur de cette femme. C'est là où il y a le grand problème. Tant que vous n'avez pas résolu ce problème, cet homme, il va tomber, il va retomber, il va tomber, il va retomber. Cette femme va tomber, elle va retomber, elle va retomber. Parce que vous ne voulez pas voir la chose telle qu'elle est. Parce que vous ne voulez pas dire la vérité. Bien aimé, l'adultère, c'est quelque chose de programmé. Oui, je l'ai dit. Donc, quand quelqu'un va commettre l'adultère, il a préparé dans sa tête, il a conditionné dans son cœur. Donc, il attend tout simplement l'opportunité. Ah oui, il attend toujours l'opportunité. Le pasteur, il a bien préparé sa chose. Il a convoqué la sœur au moment où dans son bureau, il n'y a personne d'autre. Et il sait qu'à ce moment-là précis, il n'y aura personne qui va pouvoir intervenir. Et c'est alors qu'il va pouvoir accomplir le désir de son cœur. Où est le diable dans cela, bien-aimés frères et sœurs? Où est le diable? C'est le problème de la chair. Ce sont les impulsions de la chair. C'est du cœur de l'homme qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre. Pourquoi empoisonner ton confrère? Parce que lui, il a une église qui a 10 000 membres et toi, ton église, il n'y a que 100 membres. Voilà pourquoi tu dois l'empoisonner. Pourquoi empoisonner ton frère?
Parce que lui, dans sa chaîne YouTube, il a 1 million de followers et toi, tu n'en as que 4. Pourquoi assassiner l'autre? Parce qu'il a beaucoup de succès et toi, tu n'en as pas. Le meurtre vient du cœur. Donc, c'est quelque chose de bien préparé parce que ton cœur est mauvais et tu veux éliminer l'autre. Et après, une fois que vous avez fait la chose, vous n'êtes pas coupable. Le coupable, c'est le diable. Non, vous êtes coupable parce que votre cœur est mauvais. Parce que votre cœur ne reçoit pas la loi de Dieu. Parce que votre cœur n'est pas circoncis. Bien que tu ouvres la Bible, bien que tu prêches la parole, ton cœur n'est pas circoncis. Tu n'es pas encore converti. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir clair la lumière de l'évangile. Ce n'est pas le fait de lire la Bible ou de pouvoir même peut-être expliquer que cela fait de toi un bon serviteur ou bien un véritable enfant de Dieu. Non, c'est l'état de ton cœur. Est-ce que Dieu a écrit sa loi dans ton cœur? Mais si Dieu a écrit sa loi dans ton cœur, l'amour ne commet pas le meurtre. L'amour n'empoisonne pas. L'amour ne trahit pas. L'amour ne hait pas. Non. Non. Mais tout cela, bien aimé, vous allez prier, Seigneur, pardonne ton serviteur, le sang de Jésus le purifie. Le sang de Jésus ne purifiera rien du tout parce que vous faites une prière qui n'a pas de sens. Il a besoin d'une eau pure, qui est la parole de Dieu. Oui, parce que c'est plus simple, c'est facile d'évoquer le sang de Jésus, alors que ce sang-là n'a pas d'effet. Alors de pouvoir dire au pasteur, pasteur, tu es tombé parce que tu n'as pas marché selon la parole de Dieu. Parce que ton cœur n'a pas la loi de Dieu. Parce que ton cœur n'aime pas. Ton cœur n'a pas l'amour. Ton cœur n'est pas circoncis. Ton cœur n'a pas reçu la loi de Dieu. Oui, dis-tu là ton pasteur, tu vas l'aider. Non, bien aimé, n'ayez pas la complexité parce que lui, c'est le serviteur de Dieu. Moi, à peine je connais 3 versets, lui, il va me donner beaucoup de versets. Peu importe s'il te donne beaucoup de versets, dis tout simplement la vérité parce que ton cœur est mauvais. Tu as besoin d'une eau pure, qui est la parole que toi-même tu dois prêcher. Juste ça, c'est fini. Tout autre verset qui va te donner, peu importe. Si tu le dis ça, c'est un goal. Ça, c'est vraiment comme un couteau sur le côté. Et ça va travailler dans sa tête. Et le Seigneur, par l'amour, va pouvoir aider cet homme. Ne soyez pas complaisants de vos pasteurs, en train de faire des bêtises et vous les couvrez sous prétexte que c'est oint de Dieu. Et toi, tu es qui alors? Tu ne sais pas que toi aussi tu es un oint de Dieu? Tu ne sais pas que toi aussi tu es une ointe de Dieu? Vous l'oubliez ça? La même onction qu'il y a le pasteur, c'est la même onction que tu as reçue. Parce que l'onction bien-aimée que nous avons, c'est pareil. Celui qui a reçu l'onction surdémesurée, c'est Christ. Nous les autres, nous avons la même onction. Ton pasteur, il a la même onction que toi. Par contre, c'est la grâce ministérielle qui diffère. Peut-être que toi, tu n'es pas appelé au ministère et lui, il a cette grâce. Mais l'onction, il a la même onction que toi. Donc, si vous ne voulez pas toucher le oint de Dieu, alors vous les détruisez. Voilà pourquoi ces genres de pasteurs-là, quand ils tombent aujourd'hui, ils tombent demain, ils tombent après-demain, après ça fait scandale sur la toile. Et malgré ça, il y aura toujours des gens qui seront là pour les défendre. Parce que vous êtes devenus des fans, des adeptes. Vous ne soutenez plus la parole de Dieu, mais vous soutenez vos pasteurs, vos leaders. Ne soyez pas fans de frère chinois. Si frère chinois il a commis quelque chose, mettez-lui sur le droit chemin. Faites-lui comprendre que frère, non, là, ce que tu viens de faire, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ne soyez pas complaisants. Non. C'est du dedans
du cœur, où viennent des mauvaises pensées. Et Jésus l'a numéré. Il a dit, c'est là, dans le cœur de l'homme, là où viennent les mauvaises pensées, les adultères, les impudiceurs, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, tout. Aujourd'hui, vous regardez les pasteurs, ils font de la folie. Ils font des tapages. Moi, j'ai plus d'argent. Moi, j'ai plus de voitures. Moi, j'ai plus des églises. Moi, ceci, c'est là. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. La cupidité. Certains, ils sont conscients qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on ne peut plus demander la dîme. Mais comme ils ont compris que la dîme rapporte beaucoup d'argent, donc ils se disent non. Allons-y, parlons de la dîme, demandons la dîme. De toute façon, Dieu va nous pardonner. Non, bien-aimé. Tout ça, là, c'est le désir de la chair. Les pasteurs veulent s'habiller bien comme les stars du monde. Les pasteurs veulent rouler avec des grosses bagnoles. Oui, ils travaillent. Ça là n'est pas un problème. Est-ce que Frère Chinois vient de dire que quand tu es serviteur de Dieu, tu ne peux pas avoir une belle voiture, tu ne peux pas avoir une belle maison? Non, loin de là. Mais que cela vient de ton sueur, que cela vient des fruits de ton travail, pas en exploitant les autres, et toi tu deviens riche et les autres deviennent pauvres parce que tu connais vraiment la vérité, mais tu ne veux pas parce que tu as pris goût à l'argent. Il y en a beaucoup comme ça. Ils savent vraiment que non, la dîme n'est plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Mais puisque la dîme rapporte beaucoup d'argent, donc ils préfèrent ne pas dire la vérité. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Enlevez le diable dedans. Sortez-lui. Ça, c'est les œuvres de la chair. Pour cela, bien aimé, vous avez besoin de changements intérieurs. Donc, il n'y a plus de sacrifice pour ces choses. Les sacrifices, c'était pour le péché. Mais pour ces choses-là, les œuvres de la chair, bien aimé, il n'y a plus de sacrifice. Il faut que votre cœur soit circoncis. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 10, versets 14 à 18. Hébreux, chapitre 10, versets 14 à 18. Je lis pour vous et avec vous. Hébreux, chapitre 10, versets 14 à 18. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ah, Seigneur de gloire. Comprenons l'écriture. Hein? Car par une seule offrande, c'est-à-dire le corps de Jésus, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc quand Jésus meurt, pour toujours, il a mené à la perfection. Ça veut dire que le problème de péché est résolu. C'est ça que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Donc, une seule offrande de Jésus a pardonné tous les péchés d'Israël, bien des Juifs, parce que c'est là aussi qui étaient convertis les prosélytes. Et il a mis fin. Et il l'a oublié. Et il ne se souviendra plus de ces péchés-là. Même pas de leur iniquité. Maintenant, 18, il dit, or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus l'offrande pour le péché. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Maintenant, si vous considérez ce que vous faites aujourd'hui, c'est le péché, alors vous allez confesser pour que Dieu puisse vous pardonner et que le sang de Jésus vous purifie, c'est que vous contredisez l'Écriture. Il n'y a plus de sacrifice.
Le problème de vos cœurs, plutôt le problème de votre méchanceté aujourd'hui, vous devez les résoudre autrement. Pas par demander le sang de Jésus, ni par demander le sacrifice, je ne sais pas de quoi, mais non, c'est par la circoncision de votre cœur. C'est par la circoncision de votre cœur. Tant que la parole ne rentre pas dans le cœur, et que cela ne va pas partager la chair, plutôt l'esprit et l'âme, vous resterez des mauvais, vous resterez des méchants et des méchantes. Bien aimé, ce combat, c'est un combat perpétuel. Paul dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit, et l'esprit en a contraire à celle de la chair, et le deux en toi, c'est un combat perpétuel. Mais comment alors surmonter ce combat? Parce que ce combat est vaincu une fois que tu meurs. Et oui, ce combat est vaincu une fois que tu meurs. Donc, ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix, ce combat est vaincu. Non, ce combat est vaincu une fois que tu meurs. Mais par contre, tant qu'enfant de Dieu, tu peux surmonter ce combat en marchant selon l'esprit. Mais comment alors marcher selon l'esprit si ton cœur n'est pas pur? Et comment alors que ton cœur peut être pur si tu n'as pas été circoncis? Impossible. Impossible. C'est là où il y a le grand problème aujourd'hui. Vos pasteurs ne parlent pas suffisamment de ces choses. Vos pasteurs ne nomment pas les problèmes. Vos pasteurs, ils ont pris pour bouc émissaire le diable. Et quand vous venez dans une église, ils ont pris pour vous, et après vous commencez à sortir de la vomi par la bouche, et on dit que voilà les œuvres du diable, voilà les œuvres du diable. Mais la même personne qu'on a vu sortir les œuvres du diable par la bouche, demain on les trouve encore dans la prostitution, demain on les trouve encore dans la drogue, demain on les trouve encore dans la scroquerie. Mais les œuvres du diable qui sont sorties dimanche à l'église, alors, c'était quoi? Bien aimé, il n'y a pas les œuvres du diable, il y a les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, bien aimé, n'est surmontée que lorsque le cœur est transformé, lorsque le cœur est converti, lorsque le cœur est circoncis. Mais la circoncision, bien aimé, que je parle ici, ne prend pas le couteau de cuisine. La circoncision est faite par la parole de la vérité qui est l'évangile de la grâce. Oui. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, Dieu vous scelle de son esprit. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord que l'eau pure purifie votre cœur. Et après, Dieu met son esprit en vous. C'est la même chose. C'est que Ézéchiel, c'est que Dieu avait dit dans la bouche d'Ézéchiel 36. C'est la même chose que Paul répète dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, Dieu va vous sceller de son Saint-Esprit. Je purifierai votre cœur avec une eau pure, je mettrai mon esprit en vous et vous allez pouvoir marcher selon mes préceptes. C'est ça. La parole de la vérité rentre, il sépare l'âme et l'esprit. L'esprit reçoit le pouvoir, il assujettit la chair et l'âme se calme et tu marches selon l'esprit. Tu marches selon l'esprit. Et là, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Cela ne veut pas dire que le désir de la chair ne viendra pas. Le désir de la chair viendra toujours. Mais, comme tu marches selon l'esprit, tu te poses des questions. Est-ce que cela est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu sera content de mon acte si je fais cela? Pourquoi? Parce que l'esprit te rappelle la parole.
Mais tant que ton cœur n'est pas circoncis, c'est ton âme, c'est-à-dire c'est tes désirs charnels. Ah, tu peux le faire. De toute façon, il suffit de demander après le pardon. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle de nous pardonner. Ça, c'est une façon de mal comprendre l'évangile. Voyez-vous? Donc, quand vous répétez un verset biblique comme ça, isolé, sans pourtant comprendre le contexte, cela va vous induire dans l'erreur. Ça veut dire que non, je peux. Et comme Dieu est fidèle, il a dit, quiconque confesse ce péché, Dieu est fidèle pour les pardonner. Donc, je le fais. Parce que tu as la garantie que quand tu vas aller demander le pardon, Dieu va te pardonner. Donc, vous pensez que Dieu ne refuse pas le pardon? Oui, parce que la Bible dit que Dieu pardonne, il est fidèle et il est prêt à pardonner. Et je vous dis, bien aimé, le désir de la chair, Dieu va vous frapper. Il y a des sentences. On ne se moque pas de lui. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce que l'homme moissonnera. Et quand tu sèmes la chair, tu ramasseras aussi la tempête dans la chair. Galates chapitre 6, verset 7. Lisons cela. Ne vous trompez pas. Non. Ne pensez pas que nos frères, sœurs, tu peux faire cela. Après, Dieu, la Bible dit, quiconque confesse ce péché, Dieu, il est fidèle pour pardonner. Non, ne vous trompez pas. Ça, c'était dans l'ancienne alliance, là où le problème du péché était lié à la loi. Maintenant, bien aimé, donc, nous, les enfants de Dieu, donc Dieu va pouvoir te corriger. Dieu va te cogner. Verset 7, Galates chapitre 6. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Maintenant, c'est quoi moissonner dans la chair? Tu auras la maladie. Tu auras la pauvreté. Tu auras des problèmes. Tu iras en prison. Tu vas souffrir. Tu auras des conséquences. Oui, parfois, vous savez, parfois, nous avons l'habitude de dire que, franchement, Dieu, comment est ces hommes méchants-là, Dieu les laisse toujours. Oui, d'après nous, nous pensons que Dieu les laisse toujours. Hier, mon épouse parlait avec quelqu'un de la famille. Il parlait, il a dit quelque chose qui m'a interpellé dans la tête. Il dit que 9 jours, c'est pour l'homme, mais le 10e, c'est toujours pour Dieu. Oui. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais peut-être un jour, un seul jour, que Dieu va te frapper. Et ce jour-là, ça va être catastrophique pour toi. Ça va être très catastrophique pour toi. Parce que il ne faut pas oublier que Dieu te donne le temps de revenir. Et quand tu ne reviens pas, il va frapper. Ah. Surtout, si tu es un enfant de Dieu. Surtout, un élu. Tu entends la parole de la vérité. Tu ne veux pas changer. Bien-aimé, Dieu étant que Père, il va te corriger. Il va te corriger. Ça, c'est Hébreux chapitre 12, verset 9. Dieu va te corriger. On ne se moque pas de Dieu. Non, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qui moissonnera. Tu peux régner. Les gens te regardent et disent, mais cet homme-là, il est méchant, mais il progresse et tout ça là. Oui, vis-à-vis des hommes. Mais ton chagrin, parfois, c'est ailleurs. Personne ne le sait. Toi-même, tu sais. Comment tu souffres. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous pensez prospèrent. Mais ils souffrent. Parce qu'il y a des choses qui vivent que vous ne savez pas. On ne se moque pas de Dieu. Le cœur de l'homme, bien-aimé. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Marc chapitre 7, verset 23.
Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Voyez-vous? Ça, c'est le problème du cœur. Le cœur de l'homme est méchant. Il n'y a que des mauvaises choses qui peuvent sortir dans le cœur de l'homme. Mais lorsque ce cœur reçoit une eau pure, qui est la parole de Dieu, lorsque ce cœur reçoit la circoncision, elle se détache. Cela ne veut pas dire que les désirs de la chair ne viendront plus. Les désirs de chair resteront toujours là. Mais puisque ton esprit est bien disposé parce qu'il se nourrit de la parole de Dieu, tu vas surmonter, tu vas surpasser et tu vas dominer sur la chair. Mais quand il n'y a pas la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, c'est la chair qui va te dominer. Parce que c'est un combat perpétuel. Et ce combat, bien-aimé, n'est autre que lorsque le corps meurt. Parce que Dieu lui-même, il a fait l'expérience. Après avoir créé l'homme, Dieu constata que l'homme, dans son cœur, il n'y avait que de la méchanceté. Alors Dieu dit, la seule manière de pouvoir enlever ces méchancetés, c'est de tuer l'homme. Parce que son cœur, impossible de la changer. Mais en le supprimant de la planète Terre, je vais résoudre le problème du cœur de l'homme. Mais non. Dieu devait garder encore l'homme. Et là, nous voyons que le problème de cœur, c'est depuis sa jeunesse, c'est-à-dire depuis la création. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Je lis pour vous et avec vous. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs, parce que nous allons pouvoir mettre point virgule bientôt. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Je lis pour vous et avec vous. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Le problème est du cœur. Dieu a regardé les hommes. Oh, celui-là, il a offert le pain à l'autre. Celui-là, il a aidé la maman là de porter la cruche, tout ça là. Mais dans le cœur, ils étaient tellement méchants. Dieu ne voyait pas leurs petites actions là qu'ils faisaient, des complaisances ou bien des profits. Mais Dieu examinait leur cœur. Il ne trouva rien de bon. Mais vraiment rien de bon. La pensée dans leur cœur, c'était que la méchanceté. Donc, il parlait avec quelqu'un comme ça. Quand la personne tournait, celui-là, le jour que je vais avoir l'opportunité, je vais le tuer. Le jour où je vais trouver vraiment un bon poison, je vais l'assassiner. Voilà ce qui était dans le cœur de l'homme. Vous riez comme ça, mais dans son cœur, il parlait. Et aujourd'hui, bien aimé, pareil. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux, regardez les messages qui se répètent. Faites attention avec vos proches, ne faites plus confiance à n'importe qui, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que le cœur de l'homme jusqu'à présent est mauvais. Et quand vous êtes des naïfs et que vous vivez par le sentiment, vous allez être des victimes. Voyez-vous? Même les réseaux sociaux, il y a des gens qui passent leur temps à vous dire que méfiez-vous.
Attention avec celui-là que tu manges. Attention avec celui-là qui rigole avec toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des histoires comme ça. Son proche ami, sa propre sœur, son propre frère, son propre oncle, sa propre tante, son propre père, sa propre mère. Incroyable, mais vrai. Parce que ça, c'est le cœur de l'homme. Et quand ce cœur-là n'est pas circoncis, reste méchant. Et il peut manifester la gentillesse extérieure, mais dans le dedans de son cœur, il tisse la haine, la jalousie. Tu as une promotion au travail, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu as un projet, ferme ta bouche. Laisse les gens contempler la réalisation de la chose. Parce que ce monde doit aussi nous enseigner des choses. Parce que le corps de l'homme, depuis sa jeunesse, Dieu il a essayé d'exterminer l'homme. Mais bien aimé, malheureusement, Dieu ne pouvait pas faire autrement que maintenir l'homme sur la terre. Alors la Bible dit, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu se répand. Dieu se répand parce que le corps de l'homme est mauvais. Mais vous connaissez l'histoire. Dieu a conservé un homme avec sa famille. Mais lui aussi, il était mauvais. Lui aussi, il était mauvais. Écoutez ce que Dieu va dire. Chapitre 8, Genèse toujours. Chapitre 8, verset 20 à 21. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21, je lis pour vous et avec vous. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Donc, après le déluge, Dieu a détruit la terre à l'époque de Noé, ou bien les régions là où Noé habitait. Et en conservant Noé et sa famille, donc, il devait faire la continuité de l'humanité. Maintenant, après une année de confinement, donc, Noé va pouvoir sortir. Je vais revenir, ma soeur. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse ici, dès sa création. Dans d'autres versions, c'est comme ça. Dès sa création, le cœur de l'homme est méchant et mauvais. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Voyez-vous? Rien à faire. Donc, pour ôter ces mal-là, le problème de la méchanceté du cœur de l'homme, il faut exterminer l'homme. Mais si l'homme n'est plus, l'humanité n'a plus de sens. Donc, Dieu a conservé Noé pour continuer. Mais Dieu a compris que, ou bien Dieu savait, que même Noé et ses enfants sont tous mauvais. Ils vont recommencer les mêmes choses, il n'y aura pas de changement. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, l'enjeu est que Dieu a maintenant donné l'esprit afin de pouvoir nous aider à surmonter ou à dominer le problème du cœur ou le problème de la chair. Qu'est-ce que la sœur a dit? Bonjour frère chinois, j'ai entendu le péché avec S
et les péchés sans S. Les péchés avec S, ne parle-t-il pas de les œuvres de la chair? Je crois que c'est cela que les hommes de Dieu le disent dans les ensembles. Bon. Bon, je ne sais pas comment pourrais-je expliquer ces choses. Est-ce que dois-je venir faire un enseignement pour définir le péché avec S ou le péché sans S? Vous savez, quand vous lisez la Bible et que vous restez sur la lettre va vous tuer. Voyez-vous, la lettre, elle va vous tuer. La révélation, de la parole de Dieu, c'est ce qui nous aide à pouvoir comprendre la pensée de Dieu ou la pensée de celui qui a écrit. Je vais donner une illustration. Prenons Jérémie chapitre 31. Ok? Prenons Jérémie chapitre 31. Nous allons lire le verset. Attends. Jérémie 31. Jérémie 31. Je prends le verset 33. Jérémie 31, verset 33. Écoutez, je vais expliquer parce que c'est une question de S ou sans S. Ok? Jérémie 31, verset 33. Je lis. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi. Regardez ici, ma soeur. Je placerai ma loi. Il n'y a pas S. Donc, on ne dit pas mes lois, on dit ma loi. Juste ma loi. Il n'y a pas S. Donc, on parle comme si une loi. Maintenant, Paul va reprendre ces versets ici. Donc, il va commettre une erreur. Si on doit comprendre comme ça. Donc, Paul va commettre une erreur. Hébreux chapitre 10. Donc, Paul va reprendre Jérémie 31, verset 33. Dans Hébreux chapitre 10. Verset... en plus, on l'a lu tout à l'heure. Verset 16. Hébreux 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Maintenant, je pose la question. Est-ce que Paul ne savait pas que Jérémie, quand il a écrit, il avait écrit sans S? Pourquoi Paul ici va écrire la loi avec S? Voyez-vous? Parce que Paul reçoit la révélation. Paul ne reste plus sur la lettre. Maintenant, quand on dit les péchés avec S et les péchés sans S, la différence c'est quoi? C'est que les péchés sans S, c'est ce que Jésus a ôté à la croix, et les péchés avec S, c'est ce qui est resté. Bon, d'accord. On va aller dans ce sens-là, comme la sœur a dit. Maintenant, le péché avec S, il est ôté comment? Par quel moyen? Il faut donner les références bibliques. Le problème de ne pas vouloir dire la vérité ou de ne pas vouloir identifier le problème, la cause de toutes ces mauvaises pratiques, c'est là où on va se cacher derrière les versets bibliques. Je vous ai toujours dit, vous savez, dans la Bible, il y a à boire et à manger. Oui, dans la Bible, il y a à boire et à manger. On peut faire dire la Bible tout ce qu'on fait.
quand celui qui nous reçoit n'est pas éclairé, donc il est confus, soit il accepte, soit il reste bouche bée. C'est ça la Bible. Le problème ici, bien aimé, c'est le problème ici, c'est le problème de le désir de la chair, les œuvres de la chair. C'est ce qui est le plus grand problème. Donc, tant que les hommes n'assumeront pas leurs propres erreurs et qu'ils trouveront toujours un bouc émissaire qui est le diable, donc ils ne pourront pas résoudre le problème de leur cœur. Les désirs de la chair, lorsque vous ne reconnaissez pas que c'est la faiblesse de votre chair et que vous n'êtes pas soumis au Saint-Esprit et que vous ne marchez pas selon l'Esprit, vous allez toujours vous réfugier derrière le diable qui vous a trompé, derrière le diable qui vous a soufflé, derrière le diable qui vous a fait glisser. Non, arrêtez de prendre le diable pour bouc émissaire, assumez vos responsabilités, c'est vos propres désirs charnels qui est dans le cœur et cela se manifeste en acte. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors prétendre que non, la Bible dit, quiconque confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner, alors faisons ce qu'on veut. Le pasteur, il va faire ce qu'il fait parce qu'il va demander l'église prier pour moi parce que le diable m'a trompé, j'ai glissé, alors on va prier. Oui, vous allez prier, vous allez invoquer le sang de Jésus. Mais la Bible est claire, il n'y a plus de sacrifice lorsque le péché a été déjà pardonné. Maintenant, le sang que vous invoquez pour purifier le cœur de votre pasteur, il vient de quel sacrifice? Il vient de quel sacrifice? Non, votre pasteur n'arrive pas à mettre la pratique la parole de Dieu. Votre pasteur, son cœur n'est pas converti parce qu'il n'a pas reçu l'eau pure. Votre pasteur ne peut pas marcher selon l'esprit parce que son cœur n'est pas disposé à recevoir l'esprit. C'est tout simplement que ça. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Maintenant, le péché sans S, Christ a ôté ça à la croix. Maintenant, le péché sans S, plutôt le péché avec S, bon, ça existe toujours. Et donc, du coup, quelle est la solution? Eh bien, il faut confesser, demander pardon et invoquer le sang de Jésus afin que cela nous purifie. Et c'est ça la routine des chrétiens aujourd'hui. C'est ça la routine. Quand aujourd'hui, la dimanche, tu vas dans les églises, tout le monde est en train de prier. Seigneur, pardonne nos péchés, le sang de Jésus descend, purifie nos cœurs et tout ça là. Et lundi demain, quand vous sortez de cet endroit-là, vous récupérez vos démons, vous récupérez vos comportements, vos caractères et demain c'est reparti. Faisons ce qu'on a besoin de faire. Dimanche prochain, on viendra encore dans l'église et nous allons encore demander le pardon, nous allons invoquer le sang de Jésus. Par malheur, si tu meurs avant, c'est ton problème, tu vas en enfer. Non, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Il faut que les enfants de Dieu puissent avoir le cœur circoncis. Nous sommes bien-aimés frères et sœurs dans le livre des Colossiens. Colossiens, il est où? Colossiens chapitre 2, verset 11. Colossiens chapitre 2, verset 11. Je lis pour vous. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Je répète. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Paul, il avait déjà parlé de ces choses aux Colossiens. La doctrine nous a présenté que le dépouillement du corps de la chair, c'est fait par la circoncision de Christ. Parce que la circoncision de la loi de Moïse, c'était prendre un couteau et enlever la peau de l'homme. Mais la circoncision de Christ, c'est d'aller séparer l'esprit et l'âme dans le cœur de l'homme. Et cela, bien aimé, ne se fait pas avec un couteau acheté dans un marché ou avec un ciseau d'un chirurgien dans une clinique. Non, cela se fait avec quoi? Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je lis pour vous. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Les gens croient que la parole n'est pas efficace. Donc, il faut ajouter les jeûnes et prières, il faut aller à la montagne, il faut donner il faut bâtir l'autel, il faut amener l'offrande prophétique, parce que la parole ne suffit pas. Erreur. Erreur. La Bible déclare, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Pas seulement vivante, mais elle est aussi efficace. Cela veut dire quoi efficace? Cela veut dire que capable de faire, capable d'obtenir, capable de vaincre, capable. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'il ne peut quelconque à deux tranchants. Donc la parole est même plus grande, ou bien plus tranchante que l'épée. Voyez l'épée, quand vous prenez l'épée, ça coupe la tête. Mais on a dit que la parole, elle est plus puissante que cette épée qui peut couper la tête de quelqu'un. Plus tranchante qu'une épée quelconque de deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, Jésus, il a dit, c'est du dedans du cœur qui naissent les mauvaises pensées de l'homme, l'adultère, l'impudicité, le vol. Et Paul, il s'y renchérit pour dire que ces choses-là, ce sont des désirs de la chair, les œuvres de la chair. Et c'est ces œuvres-là qui sont en train de tuer les enfants aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le problème de leur cœur n'a pas été résolu. Le problème de leur cœur n'est pas résolu. Pourquoi? Parce que ce problème est résolu par la parole de Dieu, qui est l'épée plus tranchant que l'épée de quelconque épée de double tranchant. La parole de Dieu, elle est efficace et vivante, ou bien elle est vivante et efficace. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui renouvelle. Soyez renouvelés d'intelligence. C'est par la parole. Recevez la parole de la vérité. Vous saurez marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Ne vous cachez pas derrière des versets bibliques. Ne vous cachez pas derrière un diable factus que vous ne connaissez même pas, que vous n'avez jamais voyé. Mais par contre, il arrive à vous tromper. Et vous écoutez sa voix. Et vous le suivez. Même Jésus, dans son temps, dans la chair, il a expliqué ces choses. Il dit, mes brebis, ils me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Mais vous écoutez aussi la voix de quelqu'un d'autre et que vous appelez le diable. Non, la voix de quelqu'un d'autre que vous écoutez là, c'est votre chair. C'est le désir de votre chair parce que votre cœur est rempli de ça. Votre cœur est rempli de ça. Le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il dit, bon,
je ne frapperai plus le monde de cette manière-là. Je ne jugerai plus le monde parce que, en regardant le cœur de l'homme, ce n'est pas la peine. Donc, si je dois détruire le monde chaque fois à cause de son cœur, donc ce n'est pas la peine. Parce que son cœur est mauvais depuis sa jeunesse. Donc, voyez-vous, le problème, c'est le cœur. Le péché, Jésus a résolu ce problème. Et il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Ah non, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Donc maintenant, toutes ces méchancetés que vous avez dans votre cœur, ça devient problème maintenant que la parole de Dieu puisse les résoudre, afin que vous puissiez les surmonter. Mais sinon, quand le sacrifice, arrêtez d'invoquer le sang de Jésus. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Shalom et bonjour frère. Pourquoi Jean parle de péché et du mal? Comment comprendre ces versets si nous confessons nos péchés et il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal? 1 Jean chapitre 9, verset 1 Jean chapitre 1, verset 9. Que l'Éternel te soit favorable, moi, ma soeur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est un des versets dont les gens, souvent, ils prennent pour pouvoir expliquer que non, il suffit de confesser nos péchés et nous sommes fidèles. Normalement, il y a un enseignement là-dessus. Je ne sais pas, je pense que c'est intitulé « Comment comprendre 1 Jean chapitre 1, verset 8 » ou verset 5 à 8, je ne sais pas. Mais comme c'est une question, je vais être bref à pouvoir répondre. Mais prenons d'abord les textes. Comme ça, ça va nous aider à pouvoir comprendre. Nous allons prendre le texte. 1 Jean. Jean chapitre 1. Je vais prendre le contexte, je vais prendre le premier verset, afin que nous puissions comprendre. Parce que la Bible, quand on ne comprend pas d'abord l'auteur du livre, il est qui et il s'adresse à qui, et parfois on a du mal à pouvoir comprendre le reste. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous avons annoncé, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je m'arrête d'abord ici. Comprends le texte des gens, parce que ce que je vais dire ici, vraiment, il faut que vous soyez des gens matures dans la compréhension de l'évangile de la grâce pour comprendre ce que je vais dire. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça, c'est Jean qui parle. Or, Paul va dire dans le livre des Hébreux, chapitre 9, il dit que sans l'effusion du sang,
ou bien non, il va dire que d'après la loi, tout est purifié par le sang. D'après la loi, tout est purifié par le sang. Donc, retenez très bien ce que je suis en train de dire. Maintenant, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Waouh! J'aime ça. Maintenant, mon problème, c'est où? Dans ce texte ici. Mon problème se trouve celui qui écrit et celui qui reçoit. OK? Voilà. Maintenant, Jean s'adresse à qui? C'est Paul qui va expliquer. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 2. Parce que cet exercice-là, parce qu'aujourd'hui nous mélangeons tout. Non, la Bible dit, oui, à force de dire que la Bible dit, donc vous ne tenez plus compte des alliances ni les temps de transition. Paul va nous expliquer ça, qui résout le problème de l'incompréhension. Galates chapitre 2. Je suis dans verset 8 et 9. Bon, 7, je vais commencer par 7. Galates 2, 7, 8 et 9. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, voilà, donc frère Jean il apparaît. Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Jean, il prêche qui? Les circoncis, les juifs. Les juifs qui continuaient à pratiquer la loi. Les juifs qui continuaient à transgresser la loi. Le problème, c'est que Paul, quand il reçoit la révélation, les autres frères n'ont pas encore reçu la révélation. Mais ils étaient là, ils prêchaient. Ils prêchaient déjà. Maintenant, je vais poser une question. Vous savez, la révélation, elle est progressive. Ça veut dire que les gens reçoivent la révélation petit à petit et on commence à changer. Vous allez pouvoir comprendre que même nous, quand on a commencé, on a reçu la révélation, il y a certaines choses qu'on se disait, non, la dîme, il faut les donner, tout ça. Là. Après, plus tard, on a compris que, ah non, la dîme, on ne peut plus la donner. Ah, il faut continuer à baptiser. Après, on s'est dit, non, la révélation, elle est progressive. Écoutez ce que ce que Jean lui-même va dire. Dans 1 Jean chapitre 1, chapitre 1, non, pourquoi dire 1 Jean chapitre 3, verset 5. 1 Jean chapitre 3, verset 5. Jean va dire ceci. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a vu, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà comment Jean va faire le contraste. Donc, Jean, il dit, si nous avons commis le péché, il est fidèle pour nous pardonner, donc nous devons aller vers lui. Le même Jean, il vient de dire ici que celui qui est avec Jésus ne commet plus le péché. Bon, allez m'expliquer comment Jean peut se contredire. Jean ne se contredit pas. Jean, il a tout simplement progressé par rapport à la compréhension. Attention. Quand vous lisez la Bible, il ne faut pas croire que la Bible a été, que les livres des apôtres ont écrit ça dans un seul jour. Qu'il a pris la plume. Même les écrivains aujourd'hui, quand ils écrivent les livres, ils ne l'écrivent pas un seul jour.
Un livre, il peut prendre 1 an pour l'écrire. Ça, c'est une compilation, la Bible. Quand vous prenez les écritures, anciennes écritures, vous n'allez même pas trouver les chapitres, vous n'allez pas trouver. Mais ça, c'est des choses qui sont tellement, comment dirais-je, un bon lecteur ou bien étudiant de la Bible peut comprendre. Donc, bref, Jean, il s'adresse ici aux circoncis, où la notion de la loi et la transgression étaient encore dans leur compréhension. Donc, si vous comprenez le grand débat de Paul et les autres, c'est ces principes. La compréhension des Écritures selon la loi et la compréhension des Écritures selon la grâce. Voilà pourquoi Paul, il est monté à Jérusalem pour aller exposer son évangile, ce qu'il prêchait, afin de ne pas courir en vain. Mais les frères, ils étaient aussi conscients que ce que Paul est en train de prêcher chez les Juifs, ça ne passera pas. Ils ont dit, bon, on ne peut pas nier la grâce que Dieu t'a donnée, mais nous préférons que nous allons rester ici avec les Juifs, continuer à prêcher comme nous prêchons, et toi, avec ta révélation, va chez les païens, puisque là-bas, ils ont embrassé l'évangile. C'est ça. Mais bon, que cela ne tienne, il y a un enseignement complet sur ma page YouTube intitulé « Comment comprendre 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 8 ».